Bonjour à tous, amis leaders et bâtisseurs de destinée. Aujourd'hui, je veux vous poser une question très sérieuse. Si aujourd'hui était votre dernier jour sur Terre, seriez-vous satisfait de la manière dont vous avez utilisé votre temps? Réfléchissez-y vraiment. La vie humaine moyenne dure entre 70 et 80 ans, soit environ 28 000 jours. Mais comment utilisons-nous réellement ces jours? On dort environ 25 ans, on travaille 10 ans. On passe 9 ans à regarder la télévision ou à scroller sur les réseaux sociaux, et 4 ans s'échappent dans des activités sans valeur. Et pour beaucoup, seulement quelques années, si ce n'est aucune, sont réellement consacrées à poursuivre leur véritable destinée. Alors je vous le demande encore, combien de votre temps investissez-vous réellement dans ce qui compte? Combien de vos journées sont dédiées à poursuivre vos rêves, accomplir votre but et marcher dans l'alignement du plan de Dieu pour votre vie? Trop de personnes se réveillent un jour et réalisent qu'elles ont gaspillé des années, mais il est alors trop tard. Le temps perdu ne revient jamais. Laissez-moi vous raconter l'histoire de John. John avait de grands rêves, créer son entreprise, écrire un livre, servir dans le ministère. Mais il repoussait tout. Chaque année, il se disait « Je commencerai l'année prochaine ». 5 ans passèrent, puis 10, et avant qu'il ne le réalise, il avait plus de 50 ans. Il regardait en arrière avec un profond regret. Puis un jour, la maladie le frappa gravement. Dans son lit d'hôpital, il murmura avec des larmes dans les yeux « Je pensais avoir encore du temps ». Mais la vérité est que le temps n'attend personne. Ses rêves, ceux qu'il avait sans cesse remis à plus tard, moururent avec lui. Certains d'entre vous sont dans le même danger aujourd'hui. Vous continuez à dire « Je commencerai demain », mais demain devient l'année prochaine, et l'année prochaine devient jamais. La Bible nous rappelle à quel point le temps est précieux. Tout a un temps, et chaque moment de votre vie a un but. Jésus lui-même a dit que nous devons accomplir les œuvres que Dieu nous a données pendant qu'il est encore temps, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Un jour viendra où vous ne pourrez plus agir, ne pourrez plus poursuivre vos rêves. Et le pire sentiment au monde, c'est de se réveiller un jour et de réaliser qu'il est trop tard. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Que faites-vous de votre temps? L'utilisez-vous à bon escient ou laissez-vous les distractions et les excuses vous voler votre destinée? Si vous continuez au rythme actuel, où serez-vous dans 5 ans? Le temps est votre ressource la plus précieuse. Plus précieux que l'argent, plus précieux que tout ce que vous pouvez posséder, car une fois perdu, il ne revient jamais. Vous pouvez regagner de l'argent, des possessions, mais le temps perdu est irrécupérable. Pourtant, tant de gens vivent comme s'ils avaient une infinité de temps. Ils remettent à plus tard leurs rêves, leur croissance spirituelle, leur potentiel. Mais la réalité est simple. Le temps file et il ne vous attend pas. Proverbe nous dit « Combien de temps dormiras-tu, ô paresseux ?» Réveille-toi. Chaque instant que vous laissez passer sans agir sur votre destinée, c'est une victoire donnée aux distractions. Les distractions, parlons-en. Elles sont souvent subtiles, déguisées en divertissement, confort, relations toxiques, procrastination ou même peur. Elles volent votre énergie, votre concentration et vous éloignent de votre vrai but. Les réseaux sociaux et le divertissement, notifications constantes, scroll infini, vidéos inutiles. Beaucoup passent des heures là-dessus, mais n'ont pas de temps pour prier, lire, réfléchir ou travailler sur leurs rêves. Les relations toxiques. Certaines personnes vous tirent vers le bas au lieu de vous élever. Si vous vous accrochez à ces relations, vous ne pourrez jamais marcher pleinement dans ce que Dieu a prévu pour vous. La procrastination et la peur. Beaucoup ont de grands rêves et une vision claire, mais repoussent à demain. Demain devient la semaine prochaine, puis l'année prochaine, et finalement, rien ne change. Mais il y a une autre voie, la voie de la discipline, de l'action et du focus. Commencez petit si nécessaire, mais commencez aujourd'hui. Dieu a placé un but en vous, des talents, un potentiel et une destinée. Mais si vous continuez à perdre du temps, vous ne verrez jamais la grandeur de ce qu'il a prévu. Alors faites de ce jour le jour de votre réveil. Faites de ce jour le jour où vous reprenez votre destinée en main. Éliminez les distractions, planifiez, agissez, persévérez et soyez disciplinés. Votre but vous attend. Dieu vous appelle. La question est,
Répondrez-vous ou continuerez-vous à perdre votre temps? Souvenez-vous, demain n'est jamais promis. L'heure d'agir, c'est maintenant. Élevez votre vie, marchez dans votre but, faites que chaque instant compte. Si vous êtes sérieux au sujet de votre destinée, il est temps d'apprendre à éliminer les distractions. Identifiez ce qui vous vole votre temps. Soyez honnête avec vous-même. Si une activité ou une relation n'ajoute pas de valeur à votre vie, réduisez-la ou supprimez-la. Fixez des objectifs clairs. Sans destination précise, il est facile de se laisser distraire. Notez vos objectifs, relisez-les chaque jour et gardez vos yeux sur votre chemin. Entourez-vous de personnes animées par le but. Si vos amis sont concentrés, disciplinés et motivés, vous le serez aussi. Mais si votre entourage perd du temps, vous ferez de même. Priorisez votre temps avec Dieu. La prière et l'étude de la parole donnent de la clarté. Plus vous êtes connecté à Dieu, plus votre objectif devient clair. Les distractions existeront toujours, mais le choix vous appartient. Les laissez contrôler votre vie ou vous levez et marchez dans votre destinée. Dieu a un plan pour vous, mais il ne forcera jamais votre main. Vous devez décider aujourd'hui. Distraction ou destinée. Reconnaître les distractions ne suffit pas. Il faut agir intentionnellement pour les éliminer et entrer pleinement dans votre but. Beaucoup se sentent inspirés par des messages comme celui-ci, mais retournent rapidement à leurs vieilles habitudes. Aujourd'hui, décidez que vous ne laisserez plus les distractions diriger votre vie. Réfléchissez. Si Dieu vous demandait maintenant ce que vous avez fait du temps qu'il vous a donné, quelle serait votre réponse? Avez-vous utilisé ce temps avec sagesse ou l'avez-vous laissé filer entre les mains de distractions inutiles? La parabole des talents nous enseigne une leçon essentielle sur le temps et la destinée. Le maître récompense ceux qui ont investi et multiplié ce qu'ils ont reçu, mais rejette celui qui a enterré son talent par paresse et peur. Le message est clair. Vos dons, votre temps et vos capacités doivent être utilisés pour accomplir votre destinée. Le coût des distractions est énorme. Elles ne volent pas seulement votre temps, elles retardent votre destinée. Chaque moment passé à faire défiler votre téléphone, à procrastiner ou à entretenir des relations toxiques est un moment perdu que vous auriez pu investir à construire la vie que Dieu a prévue pour vous. Pensez à Ésaü. Il a échangé son héritage divin pour un simple repas. Combien de personnes aujourd'hui sacrifient leur destinée divine pour des plaisirs éphémères? Maintenant, parlons de la puissance du focus. Tout grand homme ou femme qui a accompli quelque chose de significatif a dû maîtriser l'art de la concentration. Néhémie a construit le mur de Jérusalem malgré les distractions et les attaques de ses ennemis. Il déclara « Je fais une œuvre grande et je ne peux pas descendre ». Ce doit être votre état d'esprit face aux distractions. Jésus lui-même est le plus grand exemple de focus. Durant son ministère, il n'a jamais été détourné de sa mission, faire la volonté du Père. Même face aux critiques, aux tentations ou à la croix, il est resté concentré. Comme il est dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Voici des étapes pratiques pour briser les distractions et développer un focus laser. 1. Définissez vos priorités. Concentrez-vous sur ce qui fait grandir votre vie spirituelle, mentale et physique. 2. Créez des limites. Apprenez à dire non aux personnes et aux activités qui ne correspondent pas à votre but. Tout le monde ne mérite pas votre temps. Planifiez vos journées avec intention. Prévoyez des moments pour votre développement, la prière et la productivité. 4. Déconnectez-vous du bruit inutile. Réduisez les réseaux sociaux, le divertissement sans valeur et les conversations improductives. 5. Entourez-vous de personnes motivées. Le faire aiguise le faire. Marchez avec des gens qui vous élèvent. 6. Cherchez Dieu chaque jour. La prière et l'étude de la parole vous donnent une direction divine et vous aident à avancer avec assurance. Êtes-vous prêt à choisir la destinée plutôt que les distractions? Dieu vous a appelé à plus. Il a placé de la grandeur en vous. Mais c'est à vous de rester concentré et de marcher dans votre but. Le focus est le secret des grands. Ceux qui réussissent maîtrisent leur attention. Thomas Edison n'a pas abandonné après 10 000 essais. Michael Jordan n'a pas été découragé après avoir été rejeté de son équipe. Jésus n'a jamais laissé les distractions détourner sa mission. Le focus transforme les rêveurs en faiseurs, les distraits en déterminés.
Comment développer ce focus? Écrivez votre vision et vos objectifs. Sachez exactement où vous allez. Faites de votre but une priorité et planifiez votre temps autour de ce qui compte le plus. Coupez toutes les distractions, divertissements inutiles, relations toxiques, réseaux sociaux ou procrastination. Chaque instant compte. Chaque décision détermine votre avenir. Aujourd'hui est le jour où vous reprenez votre destinée en main. Ne laissez pas les distractions voler votre potentiel. Soyez concentrés, soyez disciplinés, soyez déterminés. Hébreux 12:1 nous rappelle « Débarrassons-nous de tout ce qui nous retient, de tout ce qui nous empêche, et courons avec persévérance la course qui nous est tracée. » Tout ce qui ne contribue pas à votre destinée vous en éloigne. Aujourd'hui, prenez la décision d'éliminer toutes les distractions inutiles et de discipliner votre vie pour rester constant. Le focus ne consiste pas seulement à bien commencer, mais à rester sur le chemin malgré la fatigue, le découragement ou le manque de motivation. Proverbe 4:25 nous dit « Que tes yeux regardent droit devant toi. » Chaque jour, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé, fixez des objectifs précis et tenez-vous-y. Levez-vous tôt, planifiez vos journées, restez connectés à Dieu par la prière et la parole. Entourez-vous de personnes qui vous poussent vers la grandeur et non de celles qui vous drainent. Votre temps est précieux. Vous faites une œuvre grande et vous ne pouvez pas descendre. Dieu a placé un appel sur votre vie, mais c'est à vous de rester concentré et de le poursuivre. Les distractions viendront, les obstacles surgiront, mais si vous gardez les yeux sur votre objectif, rien ne pourra vous arrêter. Alors aujourd'hui, faites un choix. Continuerez-vous à perdre du temps avec des choses insignifiantes ou vous engagerez-vous dans le pouvoir du focus? Votre succès, votre futur et votre impact commencent par ce sur quoi vous choisissez de concentrer votre énergie. Le coût de la perte de focus est énorme. Perdre sa concentration ne retarde pas seulement le succès, cela peut le détruire. Beaucoup échouent non pas par manque de talent, mais parce qu'ils se laissent distraire au point de ne pas poursuivre leur appel avec toute leur force. Pensez à Samson dans Juge 16. Il avait reçu une force surnaturelle pour délivrer Israël. Sa mission était claire. Mais la distraction est entrée sous la forme de Dalila. Au lieu de rester concentré sur sa destinée, il a laissé ses désirs personnels le détourner. Résultat, il a perdu sa force, sa vision et, finalement, sa vie. La distraction affaiblit, aveugle et éloigne du but, jusqu'au jour où l'on se réveille avec des années perdues et rien à montrer pour cela. Peter, marchant sur l'eau vers Jésus, nous enseigne la même leçon. Matthieu 14, 29-30. Il faisait l'impossible, jusqu'à ce qu'il regarde le vent et les vagues. Le doute est entré et il a commencé à couler. Combien de vies, de carrières et de ministères ont été perdues parce que les gens ont permis aux distractions de prendre le dessus? La distraction est l'ennemi de l'élévation. Elle vous fait tourner en rond, travailler dur, mais ne vous fait jamais avancer. La bonne nouvelle, dès que vous éliminez les distractions et vous concentrez sur votre mission, votre vie se transforme. Vous devenez inarrêtable. Vous commencez à voir des opportunités que vous n'aviez jamais remarquées. Votre énergie change, votre confiance grandit et surtout, vous commencez à marcher dans l'alignement de la volonté de Dieu. Proverbe 16:3 dit « Confie au Seigneur tes œuvres et tes projets réussiront ». Cela signifie que lorsque vous vous concentrez sur le but que Dieu a placé dans votre cœur, il prend soin du reste. Voici les 3 lois du focus inarrêtable. 1. La loi de la vision. Sachez où vous allez. Vous ne pouvez pas vous concentrer sans destination claire. Écrivez votre vision, vos objectifs, et gardez-les devant vous chaque jour. Habacuc 2. 2. La loi de la discipline. Dites non aux distractions. Maîtriser son attention, c'est apprendre à dire non à tout ce qui ne sert pas votre mission. Jésus a dû dire non à tout ce qui pouvait le détourner de sa mission. Paul, dans 1 Corinthiens 9, 24-27, se discipline pour ne pas être disqualifié. Vous aussi, coupez les habitudes, les personnes et les activités qui volent votre temps et votre énergie. 3. La loi de la constance. Avancez toujours. Le focus n'est pas un effort ponctuel. Galates 6:9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous ne nous décourageons pas. »
Le succès appartient à ceux qui restent concentrés suffisamment longtemps pour voir les résultats. Imaginez votre vie si vous décidiez de vous concentrer pleinement sur vos objectifs. Imaginez les opportunités, les percées, l'impact que vous pourriez avoir. Vous avez déjà perdu assez de temps. Maintenant est le moment de vous lever et d'entrer dans l'avenir que Dieu a préparé pour vous. Déclarez-le aujourd'hui, je fais une œuvre grande et je ne peux pas descendre. Votre futur vous attend. Restez concentré et élevez votre vie. Surmontez la peur et le doute. Certains se disent « et si j'échoue? Et si ça ne fonctionne pas ?» Rappelez-vous, la peur est l'ennemi de la foi. Peter marchait sur l'eau jusqu'au moment où il a douté. Dès que vous doutez, vous commencez à couler. Mais si Dieu vous a donné une vision, il a déjà prévu la provision. La foi consiste à avancer avant de tout voir clairement. Arrêtez d'attendre les conditions parfaites, l'approbation des autres ou la sécurité totale. David aurait pu attendre l'accord de ses frères et n'aurait jamais affronté Goliath. Peter aurait attendu que la mer se calme et n'aurait jamais marché sur l'eau. Abraham aurait attendu un plan complet et ne serait jamais parti de son pays. Dieu récompense ceux qui agissent avec foi. 3 étapes puissantes pour passer à l'action. 1. Clarifiez votre vision. Demandez-vous ce que Dieu vous appelle à faire. Écrivez vos objectifs. Une vision non écrite reste un rêve. Habakkuk 2:2. 2. Faites le premier pas. Vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier. Commencez simplement. 3. Faites confiance au processus. Vous n'aurez pas toutes les réponses, mais si vous agissez dans l'obéissance, Dieu vous guidera. Proverbe 3, 5, 6. Le dernier appel à l'action. Allez-vous laisser ce message vous inspirer pour un moment seulement, ou allez-vous vous lever, agir et avancer vers votre destinée? Personne ne peut vivre votre appel à votre place. Personne ne peut réaliser ce que Dieu a placé en vous. C'est votre moment, votre saison, votre temps. Avancez et voyez Dieu agir dans votre vie comme jamais auparavant. Surmontez la procrastination et les excuses. La procrastination est le tueur silencieux des rêves. Les excuses sont des chaînes qui vous empêchent d'avancer. Combien d'entre nous laissent leur vision et rêvent de Dieu en suspens, attendant le moment parfait qui ne vient jamais? La procrastination n'est pas une simple mauvaise habitude, c'est un destructeur de destinée. Elle vous fait croire que vous avez plus de temps, mais le temps perdu ne revient jamais. La Bible nous met en garde contre la procrastination dans Proverbes 6, 6, 8. « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître, et pourtant elle prépare sa nourriture en été et amasse ses provisions à la moisson. » Regardez les fourmis, de petites créatures, mais elles comprennent l'urgence du temps. Elles ne retardent pas la préparation, elles n'attendent pas l'hiver pour agir. Elles ne trouvent pas d'excuses, elles avancent. Et nous? Combien d'entre nous disent encore « Je commencerai à économiser l'année prochaine. Je retournerai à l'école quand ce sera le bon moment. Je lancerai ce projet quand je me sentirai prêt. » Je vous le demande. Si ce n'est pas maintenant, quand? Les excuses vous volent votre futur. Elles sont confortables, elles nous donnent une raison de rester immobile, mais elles coûtent cher. J'ai entendu l'histoire d'un homme qui rêvait de créer son entreprise. Il en parlait depuis des années, et à chaque fois qu'on lui demandait, il avait une nouvelle excuse. « L'économie n'est pas bonne, il faut que je fasse plus de recherches, je dois attendre le bon moment. » Pendant ce temps, quelqu'un d'autre a commencé la même entreprise et a réussi. La seule différence, cette personne n'a pas attendu les conditions parfaites, elle a agi avec ce qu'elle avait et a réussi. L'homme, lui, n'a récolté que le regret. Combien d'entre nous retardons nos rêves à cause de la peur, du doute ou des excuses? Le pouvoir de l'action immédiate. L'ennemi adore la procrastination, car tant que vous retardez, vous ne remplirez jamais le plan de Dieu pour votre vie. Mais aujourd'hui, je vous mets au défi. Libérez-vous des excuses et agissez maintenant. Voici une stratégie simple pour vaincre la procrastination. Commencez petit, mais commencez maintenant. Vous n'avez pas besoin de tout savoir ou tout avoir en place. Si vous voulez écrire un livre, écrivez une page aujourd'hui. Si vous voulez grandir spirituellement, priez 5 minutes aujourd'hui. Si vous voulez lancer un projet, faites une petite action aujourd'hui. 2. Fixez-vous une échéance et engagez-vous. Un objectif sans date reste un rêve. Écrivez votre but,
Fixez un délai et respectez-le. 3. Éliminez les distractions et trouvez un soutien. Réseaux sociaux, télévision, habitudes négatives, coupez-les. Entourez-vous de personnes qui vous poussent vers vos objectifs, pas de celles qui vous confortent dans vos excuses. Le temps d'agir, c'est maintenant. Vous n'avez pas une éternité. Chaque seconde perdue est un moment que vous ne retrouverez jamais. Dieu vous a donné tout ce qu'il faut pour réussir. Votre esprit, vos talents, votre force et surtout, sa direction. Mais il ne forcera jamais votre action. La décision est à vous. Regardez les grands personnages de la Bible. Aucun d'eux n'a attendu les conditions parfaites. Moïse n'a pas attendu d'être un orateur accompli pour conduire Israël hors d'Égypte. David n'a pas attendu d'être totalement prêt pour affronter Goliath. Pierre n'a pas attendu d'avoir tout le courage du monde pour sortir du bateau. Ce qu'ils avaient tous en commun, la foi en action. Jacques 2, 26 dit « La foi sans les œuvres est morte. Croire ne suffit pas, il faut agir. » Pensez à Noé. Dieu lui dit de construire l'arche parce qu'un déluge arrivait. S'il avait dit « Je commencerai demain », tout aurait été détruit. Noé a agi immédiatement. C'est l'état d'esprit que vous devez adopter. Proverbe 24, 33, 34 nous avertit du coût du retard. Un peu de sommeil, un peu de paresse, et la pauvreté arrive comme un voleur. Si vous retardez vos actions, votre vie deviendra comme un champ abandonné, envahi par les mauvaises herbes, stérile, rempli de regrets. Assez d'excuses. Choisissez l'action aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai remis à plus tard que je peux commencer maintenant? Quelle distraction dois-je éliminer pour rester concentré? À qui dois-je rendre des comptes pour ne pas retomber dans mes excuses? Arrêtez de dire un jour, faites d'aujourd'hui ce jour. Dieu vous a donné un but. Le monde attend ce que vous portez. Ne laissez pas la procrastination et les excuses voler votre grandeur. Chaque seconde compte. Chaque décision que vous prenez détermine votre avenir. Le moment d'agir, c'est maintenant. Relevez-vous, avancez et entrez dans votre destinée.